Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau livre. Alors, ça fait partie des livres que j'aime beaucoup en ce qui concerne, eh bien, je dirais la magie des campagnes, on pourrait dire. Alors, elle s'appelle La sorcière. Ce livre s'appelle Sorcière à la main verte. On est dans le guide complet de magie naturelle, mais bon, voilà, de toute manière, que on l'appelle magie naturelle, ça vient plus, je dirais, de l'approche traditionnelle, enfin traditionnelle récente en fait, hein, de la magie que l'on fait simple, hein, la magie que l'on peut faire dans sa cuisine avec des instruments simples, en utilisant les simples justement, les plantes que l'on appelle les simples de la nature, etc. Vous voyez, on est toujours dans un peu cet environnement de la magie traditionnelle, hein, qu'on appelle la magie des campagnes, la magie naturelle, etc. etc. Alors, c'est un livre que j'ai reçu du lotus et de l'éléphant, qui a été écrit par Cecilia Latari et illustré par Betty Greco. Voilà, elles sont italiennes toutes les deux. Et bien sûr, dans ce livre, vous allez parfois retrouver des petites légendes concernant des contes symboliques sur cet univers de la magie naturelle en fait. Voilà, donc vous allez voir, il est vraiment très sympa ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Donc on va regarder ensemble déjà ce que vous pouvez y trouver. Alors, on a une introduction qui est intéressante, donc bien sûr qui va expliquer ce qu'est la magie, hein, au quotidien, la magie pratique au quotidien. J'espère que vous n'êtes pas trop, parce qu'il y a le soleil qui est par là, voilà. Ensuite, on va retrouver les outils de la sorcière. Alors je vous rassure, ce sont des outils simples, hein, de toute manière vous pouvez en fabriquer beaucoup. Votre maison et votre temple. Donc là, on va plutôt aborder, eh bien, comment dire, l'endroit, le lieu dans lequel vous allez pouvoir réaliser, eh bien, vos petites potions de sorcière. Voilà, là, on parle d'espace sacré, hein. Ensuite, donc, on rentre dans la partie plus personnelle avec le jardin secret et le travail sur les 4 éléments. Alors, ce livre, je l'ai trouvé bien fait pour plusieurs raisons, mais les 4 éléments en font partie parce que lorsqu'on travaille avec les plantes, on travaille toujours avec les 4 éléments. La symbolique des 4 éléments est très très importante. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc les plantes dites vénéneuses, le laboratoire de la Green Witch, donc c'est une petite potion que vous allez pouvoir fabriquer dans votre laboratoire. Ensuite, la culture de son jardin. Et puis ensuite, les travaux que vous pouvez faire dans l'année. Donc, en vous laissant guider par les saisons, le bon moment pour faire telle chose, cueillir telle plante, etc. Donc, on va le découvrir ensemble. Vous avez un petit test à la fin que j'aime beaucoup. Donc, quelle sorcière êtes-vous? Et 10 histoires d'herbes et de sorcières. Donc, dans ces histoires, vous allez retrouver donc des personnages, des sorcières célèbres, mais comme je vous le disais tout à l'heure, des contes, voilà, qui ont un lien avec cet univers. Donc bien sûr, il y en aura certains qui seront issus de l'Italie. Voilà, donc pour moi c'est un livre qui me parle beaucoup parce que je vis à la frontière de l'Italie, donc ces auteurs que je salue au passage, si vous passez par là, je vous fais un petit coucou. Nous sommes voisines, voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Mais bon, les plantes avec lesquelles vous pouvez travailler, vous les trouvez partout, hein. Voilà. Alors, donc le livre est très agréable à lire, je le trouve très bien écrit et puis très bien traduit. Donc voilà, alors on a l'introduction ici, toutes les sorcières ont ton jardin. Alors je sais que certains d'entre vous ou certains d'entre vous vont se reconnaître. C'est vrai que il y a une sorcière
une sorcière entre guillemets, mais voilà, si vous avez des prédispositions, si vous aimez soigner, les sorcières sont aussi un peu chamanes, hein, à leur manière. Si vous avez besoin de ce contact permanent avec la nature, eh bien, les sorcières ont toujours un jardin. Même si vous vivez en ville, eh bien, quoi que vous fassiez, vous arrangerez toujours pour avoir des plantes dans votre univers, même si eh bien, c'est réduit à des jardinières sur un balcon ou des cultures un peu plus grandes sur une terrasse, ou vous voyez ce genre de choses. Ou alors bien des bacs à la fenêtre, enfin voilà, vous voyez. Là, vous allez vous y reconnaître. Donc il y a un échange en fait réciproque bien sûr entre les plantes et les sorcières, hein, voilà, elle vous explique tout ça. Est-ce que vous vous trouvez sur le chemin de la magie verte? Donc ça c'est important, hein, de savoir si c'est finalement son chemin, si on est bien attiré et pourquoi on est attiré par cet univers-là. Donc comme je vous le disais, vous voyez, les auteurs nous parlent de la Kitchen Witch qui pratique la cuisine magique. La cuisine magique, donc là on se retrouve aussi dans tout ce qu'on peut faire en oudou, etc., avec les kitchen spells, etc. Vous voyez, c'est tout ce qui concerne, je dirais, la sorcellerie traditionnelle, la sorcellerie des campagnes, ou vous voyez ce genre de choses. Bon, elles vont moins loin, mais c'est quand même intéressant. La Edge Witch, voilà, etc. Alors, donc on va commencer bien sûr par chaque sorcière, donc définir ce que c'est la Green Witch, donc vous allez voir si vous vous reconnaissez dans ces sorcières. La Kitchen Witch, la Edge Witch. Vous voyez, les illustrations sont sympas. Donc l'explication des plantes vénéneuses, dites vénéneuses. Alors, c'est sympa parce que je vois passer cette petite phrase, comme le disait Paracels, tout est poison, seul le dosage compte. Et vous savez qu'en homéopathie, c'est comme ça que l'on fonctionne, hein. L'homéopathie travaille avec toutes les plantes, y compris avec des plantes qui sont dites vénéneuses, comme je pense à Datura stramonium. Il y en a d'autres, plein, mais en fait c'est la dilution est tellement infime, si vous voulez, et c'est dans cette dilution infime qu'on va trouver le soin, vous voyez. Voilà, donc elles vont vous expliquer un peu tout ça. Pour les plantes médicinales, donc ça c'est le chapitre dont je vous parlais pour les outils de la sorcière. Voilà, chaque sorcière ses outils. Donc comme elles le disent justement, hein, une sorcière, les outils d'une sorcière sont très personnels, hein. Après, voilà, donc vous avez des petites explications pour vous guider. Donc vous voyez, c'est illustré, c'est très facile à lire. Donc vous voyez, vous avez par exemple l'alambic, vous pouvez le remplacer par autre chose. Ça dépend ce que vous voulez faire en fait, hein. Les flacons que vous pouvez récupérer, vous n'êtes pas obligé d'acheter des flacons. Moi j'en récupère beaucoup. Les bocaux c'est pareil, hein. tous les si vous avez des huiles essentielles, vous pouvez garder les petits flacons d'huile essentielle. Les pulvérisateurs en verre, c'est pareil. Vous voyez, donc après, chacun fait, je dirais, sa popote, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de dépenser des cents et des mille. Les bâtons de fumigation que vous pouvez fabriquer vous-même avec, là, il est composé de sauge, de cèdre, de romarin et d'autres herbes purificatrices. C'est pareil, c'est pas la peine d'acheter
voilà, des choses à l'autre bout du monde que vous paierez des fortunes. Simplement, on a autour de soi des plantes naturelles que l'on peut utiliser, que l'on trouve dans la nature et qu'on peut utiliser pour se purifier. J'avais fait une vidéo sur le sujet, d'ailleurs je vous incite à aller la voir. Si vous la trouvez pas, dites-le moi parce que je ne me rappelle plus comment je l'avais appelée, mais voilà, je vous expliquais comment eh bien, utiliser des plantes simples pour pouvoir purifier sa maison sans forcément bien acheter du Palo Santo ou voilà la sauge blanche que vous allez payer très très cher, etc. Donc voilà, les encres d'herbe, garde-manger de la Kitchen Witch. Ça c'est intéressant, on a l'approche au niveau de la... voilà, c'est un univers particulier, hein, l'espace sacré... l'espace sacré de cette sorcière. Ensuite, vous avez le cabanon de la Head Witch. Alors là, on est plus dans, je dirais, moi je vois plus la sorcière des campagnes, voilà, solitaire. Donc c'est rigolo parce qu'on a 3 personnalités de sorcières là un peu. Voilà, je trouve que c'est sympa, le livre est bien expliqué, c'est rigolo, on a envie de le lire, les sorcières sont personnifiées un peu, donc je trouve ça très intéressant et à la fin vous avez bien sûr comment on appelle ça, le petit, si vous ne l'avez pas trouvé en lisant des explications sur les sorcières, vous avez un petit quiz pour savoir plutôt quel type, je dirais, d'univers de sorcière vous conviendrait le mieux. Voilà, donc ça ici, moi je me reconnais. Un peu saturnien tout ça. Alors, votre maison et votre temple. Donc ici, on a l'explication de comment faire pour purifier sa maison. Avec le balai de sorcière, le gros sel, les bâtons de fumigation, les cloches bougies et encens. Voilà, comment fabriquer aussi et bien comment composer certains encens pour pouvoir purifier sa maison. Donc j'aime bien l'approche des sons, hein. Sachez que les cloches sont très importantes pour faire fuir les mauvaises énergies. Ce n'est pas par hasard, hein, les cloches. Ensuite, pensez aussi, elles n'en parlent pas, mais pensez au bol tibétain aussi pour harmoniser les énergies de la maison. Là, les cloches, on est plus dans la purification. Alors, l'approche ici est plus liée aux cloches, aux petites clochettes qu'on peut accrocher devant les fenêtres. Enfin voilà, vous avez plein d'idées simples qui sont facilement réalisables. Je trouve ça sympa. Même si vous êtes débutant ou débutante, c'est un livre qui est, je trouve, qui est bien expliqué, qui donne vraiment les bases. Et vous pouvez réaliser tout ceci de manière simple. Et ça, c'est important. De toute manière, la magie est efficace quand elle est simple. Pas besoin d'être un grand prêtre, voilà. Vous avez à votre portée déjà de quoi faire pas mal de choses. Il suffit juste eh bien de suivre certaines petites choses pour purifier, pour vous ancrer, etc. Voilà, comment créer un espace sacré à l'extérieur, les autels au clair de lune. Donc bien sûr, on va travailler avec les directions, hein, comme si vous suivez, si vous regardez ce que les chamans amérindiens font, c'est pareil, hein, on a toujours ce lien avec les directions. Quoi que vous fassiez dans le domaine de l'ésotérisme, on travaille toujours avec l'énergie des directions et des éléments surtout, hein, puisque les directions sont rattachées aux éléments. Donc ça, je trouve que c'est bien expliqué. Donc des pratiques d'ancrage, ça c'est sympa. C'est très important, l'ancrage, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'aurais bien aimé le savoir plus tôt. Mais bon, voilà. Comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Des pratiques de centrage avec la visualisation, la cueillette, etc.
Alors maintenant, on va voir les plantes et surtout, elles sont classées en fonction de leur élément. Voilà, les plantes qui sont liées à l'air. Alors moi, j'ai plus l'habitude de travailler avec les planètes par rapport aux plantes. Et là, l'approche est plus en lien avec l'air. Avec les éléments. Donc je trouve que c'est intéressant. Donc vous avez l'Achillée millefeuille. Hein. Donc chaque fois, pour chaque plante, on retrouve les lieux où elle pousse. Ensuite, les propriétés, donc sur le plan médicinal, hein, donc l'Achillée par exemple va vous permettre de cicatriser les plaies, d'améliorer la circulation sanguine, la digestion, aider à soulager les douleurs menstruelles, donc ça c'est bien pour vous mesdames. Et c'est aussi un dépuratif pour le foie, les maux de tête, c'est très bien. Vous voyez, vous avez tout ceci. Alors après, on a une approche qui est plus subtile, puisqu'elle était également efficace pour guérir les blessures de l'amour. Elle travaille sur les cicatrices émotionnelles, en conservant à l'extérieur ce qui doit rester dehors, à l'intérieur ce qui doit rester dedans. Voilà, et après, on a la partie magique. Elle vous apprendra à prendre soin de votre espace sacré, à le préserver et à vous protéger vous-même. Donc ce sont, je dirais, les plantes, si vous devez travailler avec quelques plantes au départ, eh bien je dirais que ce sont les indispensables. Donc voilà, hein, vous avez vraiment les trois approches physiques, plus subtiles et ensuite encore plus subtiles, puisqu'on va rentrer dans le domaine de la magie. Hein. Donc je trouve que c'est très bien expliqué. Alors moi j'aime bien ces petits messages. Hein. Donc son message subtil est: protégez votre espace pour qu'il puisse s'épanouir pleinement. Le pissenlit. Donc vous voyez, c'est les plantes sauvages qu'on trouve facilement. Le pissenlit, on en trouve partout. On l'appelle aussi dente de lion. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le supermarché, maintenant on vend des dents de lion. C'est du pissenlit. On le trouve gratuitement partout dans la nature. Voilà. C'est bien de le savoir aussi. Donc là, l'Achillée, c'est pareil. Donc vous avez le nom latin à chaque fois, ça c'est important. La menthe verte, c'est pareil. Alors ensuite, vous avez les plantes de feu avec le millepertuis. C'est pareil, que vous trouvez dans la nature. Le souci et l'ortie. Bon, le millepertuis, vous en trouvez peut-être pas partout, quoique. L'ortie, vous en avez partout. Le souci aussi. On l'appelle aussi d'ailleurs le souci des jardins. Ensuite, on a ici les plantes de terre avec la prêle des champs, la consoude officinale et le plantain lanceolé. Donc c'est pareil, vous en trouvez partout, hein, pas que sur le bassin méditerranéen. L'aloe vera, ça c'est autre chose, ce sont les plantes d'eau, je suppose. L'armoise. L'armoise, on la trouve beaucoup en montagne. L'aloès, c'est la grande bardane. Voilà. Donc déjà, avec ça, vous avez de quoi travailler. Déjà, ça vous permettra de connaître des plantes dans la nature et de les retrouver facilement. Un petit peu de botanique. Hein. Vous verrez sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet. Si j'oublie, rappelez-le moi. Je voulais... je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Je crois que je l'ai déjà fait. J'avais partagé un lien sur des vidéos que vous pouvez trouver facilement sur YouTube qui vous aident à reconnaître les plantes dans la nature. Alors là, ce sont les plantes vénéneuses, donc celles qui étaient utilisées par les sorcières. Voilà, pour plusieurs petites choses. Alors, donc là, vous avez bien sûr une petite mise en garde, hein, c'est important. Ces plantes sont toxiques et ne doivent donc pas être ingérées sous quelque forme que ce soit. Tout contact avec ces plantes doit rester distant et ne doit pas inclure leur consommation ou celle de leurs dérivés. Voilà. Donc les plantes vénéneuses parlent directement à notre côté le plus sombre, celui qui est étroitement lié au rêve et à l'imagination. Donc vous avez la belladone. La belladone, belladonna, Atropa belladonna, qui permet de... en fait, si vous voulez, on l'utilise
les Italiennes l'utilisaient pour les Romaines. Les Italiennes, oui, les Romaines. Hein. Dans la Rome antique, hein, l'utilisaient pour avoir des yeux noirs, hein, parce qu'en fait, elle fait dilater les pupilles. Voilà. C'est l'atropine, je crois, ou je sais plus quelle substance, ou la scopolamine. Voilà, elle vous l'explique. Elle contient de l'iosamine, de la scopolamine et de l'atropine. Voilà, on l'utilise en ophtalmologie pour dilater les pupilles. On l'utilise toujours d'ailleurs. La belladone. Je vous avais partagé des photos de belladone sur Instagram. La mandragore, donc qui est la plante par excellence des sorcières. La manitou-mouche, la Manita muscaria, qui paraît qu'il est facile à reconnaître. Alors, ça c'est une approche intéressante, comment rentrer en contact subtil avec les plantes. Donc, souvent, voilà, les personnes autour de vous disent, mais les plantes, on ne peut pas communiquer avec. Bah, détrompez-vous, si. On peut le faire de différentes manières. Donc ici, c'est une approche de l'auteur, je trouve ça intéressant. Le laboratoire de la Greenwich. Hop. Alors. Donc, comment ramasser les plantes, cueillir les plantes et les faire sécher, les conserver, réaliser les tisanes et infusions, les teintures. Donc, ça, c'est très intéressant. Là, on rentre dans le côté pratique, un peu alchimique, je dirais, du contact avec les plantes. Hein. Voilà, même si c'est pas la réalisation d'élixir, on est quand même dans un travail avec les plantes hein, qui est jamais anodin. Les huiles infusées, les onguents. Hop. Les pilules aux herbes, les vinaigres de fleurs. Donc vous avez voilà le petit les extraits, comment réaliser les extraits. Hop. Ensuite, vous avez des explications pour pouvoir cultiver. Donc, comment organiser son jardin. Quel objectif, dans quel objectif vous le réalisez, bien sûr, si c'est un potager, si c'est pour faire pousser vos plantes de sorcières, etc. etc. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai le soleil qui est sorti d'un côté, et la lumière bouge quand même pas mal. Cultiver avec la lune, donc ça c'est important. Alors, là, elle ne parle que de la lune croissante et décroissante. Alors, je vous invite à aller voir sur les... c'est pareil, vous les trouverez facilement sur des sites de jardinage où ils vont vous expliquer la lune descendante et la lune ascendante parce que aussi ce moment-là est important. Hein, pour les cultures. C'est pareil, j'avais fait une petite vidéo en astrologie qui explique la différence entre la lune croissante et décroissante, la lune ascendante et descendante. Ici, vous avez alors une approche qui est un peu plus liée à la comment ça s'appelle, à la biodynamie, la culture en biodynamie. Je vous en parlerai dans une vidéo. Bientôt, quand j'aurai eu le temps de la faire. Donc, je vais interviewer quelqu'un sur le sujet qui vous expliquera tout ça en détail. Donc, en fait, voilà, il y a un travail avec la Lune, bien sûr. Hein, on travaille toujours avec la Lune. Si la Lune est en signe de terre, par exemple, les racines se développent mieux. La Lune est en signe de feu, les fruits, légumineuses et céréales poussent mieux, etc. etc. Donc, ici, l'astrologie a son je dirais son intérêt. Hein. Comment prendre soin des plantes. Le travail de la Greenwich tout au long d'une année magique. Donc voilà, en janvier, c'est le moment de préparer son jardin, etc. Donc si vous n'avez jamais cultivé ou même voilà, travaillé avec les plantes,
Ça va vraiment vous aider. Notamment juillet, millepertuis. Pour moi, c'est juillet, c'est le millepertuis. Enfin, normalement, c'est fin juin qu'on le récolte, mais plus vous êtes haut dans la montagne, plus le millepertuis eh bien, est tardif, je dirais. Ensuite, vous avez un petit calendrier pour noter eh bien, vos lunes, etc. Si vous voulez l'utiliser. Après, le fameux test dont je vous parlais tout à l'heure, le test « Quelle sorcière êtes-vous » Donc, parmi les 3 sorcières d'introduction. Et la fin, excusez-moi, c'est 10 histoires magiques d'herbes et de sorcières. Donc, vous allez retrouver plein de sorcières, plein de guérisseuses, comme Hildegarde de Bingen, qui est, que vous connaissez bien, hein, si vous vous intéressez à l'ésotérisme et aux soins par les plantes. Vous allez retrouver des contes ici, avec Alisa, les signes sauvages d'Andersen et l'ortie, des guérisseuses des Apennins toscans et émiliens, donc là pour l'Italie. Ici on est dans... Voilà, dans une histoire sur les... comment dire, des traditions en fait, hein, sur le nord, au nord de Florence, hein. Firenze en Italie, des rituels pour la fête de la Saint-Jean avec le millepertuis. Voilà. L'eau de la reine de Hongrie avec le romarin. Je crois qu'il y a il me semble qu'elle donne la recette, voilà, voir page 44, une recette de ce remède. Artémis, bien sûr, pour l'armoise et la reine des serpents. Puisqu'apparemment, l'artémisia, enfin l'armoise, hein, de son nom Artémisia, j'ai oublié le deuxième, hein, elle a 2 noms, enfin elle a 2 noms, son nom est composé de 2 parties, était réputée pour faire fuir les serpents. Avalon et les pommes, avec la fée Morgane. Voilà, le jardin poétique d'Emily Dickinson. Eva Mameli Calvino, donc qui était la mère du célèbre écrivain Italo Calvino. Et Circé et les femmes et les herbes. Et voilà, ensuite vous avez une bibliographie assez longue, hein, qui vous permettra d'affiner certaines recherches. Alors, j'ai noté pas mal de choses, de livres que moi j'aime bien, justement, je vous en avais déjà parlé, je vous en avais présenté. C'est le livre de Scott Cunningham, Terre, Air, Eau et Feu. Si vous voulez comprendre les éléments et si vous voulez apprendre à travailler avec eux, je trouve que c'est un livre qui est extrêmement bien fait. Voilà. Après, voilà, vous avez plein de choses intéressantes. Forcément, Anne Moura avec le livre de la magie verte, hein. Voilà, donc c'est vraiment un livre que moi j'ai trouvé très intéressant. Donc là c'est la présentation de l'auteur et de l'illustratrice. Donc Cecilia Lattari est herboriste. Voilà, et elle aussi comédienne. Donc, en résumé, pour moi c'est un livre qui est très bien fait, très agréable à lire. Je trouve qu'il est, voilà, les illustrations sont légères, c'est sympa. Et puis, je trouve que c'est un livre qui est facile d'abord. Si vraiment vous débutez dans ce domaine-là, si vous voulez apprendre à connaître les plantes et commencer à travailler avec, eh bien, je trouve qu'il est très bien fait. Et puis, si vous êtes déjà bien avancé sur le chemin, c'est un livre qui est très agréable à lire et on apprend toujours des choses intéressantes. Et voilà les amis. Bah, écoutez, j'espère que cette review vous aura parlé. Donc, il s'agit du livre qui s'appelle Sorcière à la main verte, guide complet de magie naturelle, aux éditions Le Lotus et l'éléphant.
Voilà. N'hésitez pas, eh bien, à vous abonner si vous passez par là. J'ai encore plein de jolies choses à vous montrer, à liker bien sûr et à commenter si vous aimez ce livre. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.